Tenez-vous bien, Chucky revient. Alors, on prend son pied. Chucky, la poupée de sang. C'est l'original. Il va vous couper le souffle. Un faux pas, Chucky n'est pas loin. Je t'ai manqué, Andy, parce que toi, tu m'as beaucoup manqué. Chucky, la poupée de sang. Attention les yeux. Et si cela était possible, que feriez-vous si vous pouviez voyager dans le temps? David Rod a la possibilité, grâce au prix Nobel de physique Andrei Koopman, de voyager dans le temps, de retourner vers le passé, d'empêcher un assassinat et d'éviter une guerre désastreuse. J'ai perdu mon frère au Vietnam. Si tu réussis à empêcher Oswald de tuer Kennedy, alors selon vos théories, Dr. Koopman, les nouvelles devraient changer. Non! Mon Dieu. Mon Dieu. C'est lui! Il a tué le président! Je n'ai strictement rien à faire de ma vie sans David. Laura, la petite amie de David, va réussir à convaincre le professeur de la renvoyer dans le passé pour sauver David. Qu'est-ce que tu fais ici? Je devais arriver ici avant toi, on a vu ce qui s'est passé après. Dans les journaux, ils disent que tu l'as tué. Quoi? Kennedy a été assassiné, tu as été accusé et Ruby t'a tué ensuite. Je suis extrêmement impatient de connaître vos théories sur le voyage dans le temps. Monsieur le Président, ceci est un documentaire de la télévision fait après votre mort. Presque immédiatement, il intensifia les combats au Vietnam. Seul un film venant du futur peut pousser un président à changer le cours de son destin. Mais lorsque l'on voyage dans le temps, même les films peuvent mal finir. Lorsque Sam Wanamaker, interprétant le professeur Koopman, retourne dans le passé, il sait que la petite amie de David, Catherine X, sera la victime d'une terrible méprise et que Robert Hayes n'a plus que quelques heures à vivre. Tous les trois savent ce qui aurait dû être fait, mais tous les trois sont au-delà du temps. David, quoi que tu puisses penser, ça ne te ramènera pas Chris. Tu n'es pas Dieu. J'ai payé pour 50 hamburgers, vous m'en donnez 44. Alors quoi, qu'est-ce qu'on fait? Vous me remboursez ou vous préférez que j'aille voir le patron? Ouais, mon gars. Non, écoutez, J'étais là avant vous, si ça vous fait rire. Ça va, laissez notre prince de Galles tranquille, il est venu porter plainte pour escroquerie. En 1988, une comédienne avait crevé l'écran dans un des rôles les plus sexy du cinéma américain. Vous cherchez des emmerdes? vous pourriez ôter votre main qui est sur ma cuisse? Ma main n'est pas sur votre cuisse. En 1989, il donne un sens inédit aux rapports amoureux dans Sexe, mensonges et vidéo. Juste quand les choses paraissent sans issue, sans le moindre espoir, une occasion inattendue se présente à vous. Pas vrai? Pourquoi pas? Aujourd'hui, Suzanne Sarandon J'ai 43 ans. et James Spader Et moi, j'en ai 27. s'apprêtent à faire exploser le thermomètre. Comment avez-vous connu Max? Il a commandé un hamburger. Quand elle l'eut servi, sa vie prit un tournant Tournez là! Où ça? Tout de suite là! catastrophique. Qui est-elle? Et si je refusais d'en discuter? Tu veux m'enfermer dans une petite boîte et ne m'en sortir que pour t'amuser avec moi. C'est quoi ça? C'est une amie, elle s'appelle Nora. Sois très gentille avec elle, maman, ou je te casse la gueule. Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. Jamais je n'ai désiré une femme autant que je te désire. Cinglé? Mais enfin, de quoi il parle? C'est pas une jeunesse. T'en veux encore? Que pensez-vous de notre copain? Dis s'il te plaît. Il est charmant. S'il te plaît. Quand on n'est pas ensemble, je suis une épave. Et quand on est ensemble? C'est pareil, mais je m'en fous complètement. Dès le départ, ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. C'est une prise intéressante, notre Max. Comment avez-vous réussi? Une bonne pipe, je suppose. Comme c'est romantique. Les enfants, sourire et espoir de l'avenir. J'ai l'impression que vous devez bien vous amuser tous les deux. Ouais, ces petits schnappants sans en avoir l'air d'un infameux goût à la vie. Mais Ben et Flo ont un problème. C'est absolument certain qu'il n'y a aucun espoir. Non.
pas le moindre espoir. Florence, pourquoi ne pas en adopter un? D'accord. Va pour un enfant. Ok, vous voulez un petit bébé? Tous les bébés étant petits, ce n'est pas un problème. On vient justement de me confier un enfant âgé à peine de 7 ans. Très éveillé, intelligent. Quelque peu turbulent. Mais qui ne l'a pas été à cet âge? Oh, n'est-il pas charmant avec son petit nœud papillon? Il est mauvais! Un monstre de perversité, voyez ce qu'il dessine? Des squelettes, des cadavres décapités! Non, ne faites pas ça, je vous en prie! Ou Junior s'en va, ou nous rendons nos tabliers! Nous devons leur enlever leur meilleur élément. Regarde, ils sont tous là pour lui dire adieu. Et maintenant, je suis fier de te présenter le nouveau membre de notre famille, Junior. Il a le visage d'un ange. C'est le diable! J'espère que vous êtes bien assurés. Il sait s'y prendre avec les chats. Pauvre poil aux pattes, il ne sera plus jamais le même. Il a les clés de la voiture. Ma nouvelle voiture! Il se peut que cet enfant ne recherche qu'un peu d'amour. Nous avons adopté Satan. Non, vous l'avez voulu, gardez-le. Vous lui parlez de haut et ça doit l'humilier. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette créature de cauchemar? On me l'a déjà rendu 31 fois. Il est terrible. Il est horrible. Il a 7 ans. Je vais en avoir 8 dans 2 semaines. Ne compte pas là-dessus. John Ritter. Voilà, papa. Junior le Terrible. Qui? Moi? Prochainement sur vos écrans.